Juan Germán Rocio Nieves, le cerveau civil de l'indépendance du Venezuela. Découvrant une figure majeure de la pensée et de l'action, le métier Juan Germán Rocio Nieves, avocat originaire des Plaines, devenu l'acteur politique et l'idéologue le plus important entre 1810 et 1812, ainsi que le principal artisan de l'institutionnalité républicaine. Né le 27 mai 1763 à San Francisco de Tisnados, dans l'état de Guárico, fils d'un Italien et d'une métisse d'origine indigène et africaine, Rocio fut confronté dès son jeune âge à la discrimination raciale. Rocio Nieves remporta deux procès historiques, celui de María Isabel Páez contre le royaume d'Espagne et celui concernant sa propre admission au barreau. Pour cette raison, il est reconnu comme le premier défenseur des droits civils au Venezuela et comme un précurseur continental de l'égalité ethnique. Il ne se contentait pas de parler de liberté, il l'exigeait pour tous. Le 19 avril 1810, Rocio joua un rôle déterminant qui changea le cours de l'histoire du pays. Ce jour-là, à la tête du mouvement du 19 avril, Juan Germán Rocio Nieves fait irruption au Cabildo de Caracas le matin du jeudi saint, en tant que député du peuple, afin de renverser les autorités espagnoles et d'entamer la construction de la vie républicaine au Venezuela. C'est Rocio qui rédigea personnellement le 19 avril l'acte de proclamation de l'indépendance, invoquant le droit naturel, le mérite et la vertu, en remettant en cause l'autorité du Conseil de régence espagnol. Ce jour-là, il déclara que les Vénézuéliens avaient le droit de se gouverner eux-mêmes. Ainsi naquit le premier gouvernement indépendant du Venezuela, la Junte suprême de Caracas. Mais il ne s'arrêta pas là. En juillet 1811, après deux brillantes délibérations aux côtés de Francisco de Miranda au sein du premier congrès du Venezuela fondé par lui-même et la Junte suprême, il rédigea avec Francisco Isnardi l'acte de déclaration d'indépendance du 5 juillet 1811. Par la suite, il participa et exerça une influence directe dans la création et la rédaction de la Constitution du Venezuela de décembre 1811, première constitution nationale républicaine de l'Amérique hispanophone, où il consacra la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs et les droits des citoyens. Parmi ses contributions essentielles aux institutions figure le règlement électoral pour le premier congrès national, document précurseur du droit électoral américain. Dans le domaine de la littérature politique, il écrivit en prison Le triomphe de la liberté sur le despotisme, où il démonte par des arguments juridiques, philosophiques et théologiques le droit divin des rois à opprimer les peuples. Rocio fut le premier chancelier du Venezuela, membre des triumvirats exécutifs, directeur du Correo del Orinoco et vice-président de la Grande Colombie. Il mourut en 1821 en exerçant les fonctions de président du congrès fondateur de la Grande Colombie. Rocio ne fut pas un militaire armé d'une épée, mais un héros de la plume et de l'intellect, qui donna au Venezuela les fondements de l'égalité, de la souveraineté et de la démocratie. Aujourd'hui, son héritage métis et républicain demeure vivant. Juan Germán Rocio Nieves est l'idéologue fondamental du 19 avril 1810, le principal héros civil de l'histoire du Venezuela.